Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Nelson Mandela. Donc il était Cancer, ascendant Sagittaire. On a un ascendant qui est à 23 degrés du signe du Sagittaire avec un nœud nord conjoint à l'ascendant, et ça c'est assez intéressant et important dans le thème de naissance parce que pour nous c'est l'indication qu'il est venu dans cette incarnation, il a choisi cette incarnation pour finalement exister par lui-même et s'affirmer avec cette énergie du Sagittaire qui est dans la recherche de sens. Et effectivement, on sait aussi que le Sagittaire est relié dans son énergie à ce qui dépasse finalement les frontières, que ce soit en termes d'idées ou physiquement aussi. Donc il y a vraiment une forte énergie. On n'oublie pas qu'il a été... qu'il a fait de la prison et qu'il a été enfermé. On a une lune dans le signe du Scorpion qui est ici en chute dans la 12 carré à Uranus. Cette lune en 12 peut nous expliquer effectivement cette énergie d'enfermement. 20 degrés du Scorpion, c'est un degré qui est important parce que c'est là où on a une étoile fixe. Alors parfois j'ai peur de rentrer dans des explications un peu entre guillemets peut-être un peu techniques ou complexes en astrologie parce que je veux pas vous perdre dans certaines explications, mais on sait qu'à 20 degrés on a à 20 degrés du Scorpion pardon, on a une étoile fixe qui s'appelle Zuben El Shemali. Déjà, c'est une étoile fixe qui permet une forme de reconnaissance auprès du peuple, entre guillemets. Et ça a été le cas de Nelson Mandela. Une lune en 12, il a été enfermé pour le peuple, au nom du peuple, avec quelque chose voilà, d'assez uranien et de compliqué. Un Mars qui se situe dans l'énergie de la balance, hein, le combat pour la justice. Un soleil en 8, une énergie de la 8 qui effectivement peut être importante dans le sens où on a cette énergie de crise et de transformation dans sa vie. Ce qui attire aussi mon attention, c'est Pluton et Jupiter dans la 7. Les adversaires directs sont nombreux. Effectivement, nous, on est de la génération, en tout cas moi me concernant, on est de la génération où on a connu l'après finalement, où il a été respecté et finalement c'est quelqu'un qui a été libre, hein, moi en tout cas à mon âge, mais il ne faut pas oublier que dans son parcours, il a dû mener un combat et en face de lui, il s'est retrouvé avec de nombreux adversaires, avec Jupiter en 7 et Pluton en 7 aussi, des adversaires qui étaient de pouvoir. On a un Mercure qui se situe en Lion, hein. Les Mercures en Lion, c'est des gens qui ont une parole assez loyale, on va dire. Mais ils sont aussi leaders à travers ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'on les écoute et ils aiment être entendus. Donc Mercure à côté de Saturne dans la 9, donc être un leader sérieux sur la scène internationale ou au nom des idées. Et effectivement, ça a été son cas le concernant. Voilà, j'espère que cette interprétation vous a plu. N'hésitez toujours pas évidemment à me faire part de vos demandes, hein. Je les lis et je les note. Vous avez sur mon profil des liens si vous avez des questions sur l'astrologie. Pour les consultations, on est toujours comme hier, ça n'a pas changé, ou les jours précédents, à 3 semaines au niveau des délais pour les consultations. Donc là, ça pousse au 29, 30, non même pas, je dis une bêtise, pardon, je suis désolée, ça va jusqu'en septembre. Donc ça doit faire quand même 3 semaines. Donc là, les premiers rendez-vous, ça sera au mois de septembre. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre, le 4 septembre. Les formations avec moi, elles ont lieu en ligne, en direct, elles sont sur Zoom, donc il faut juste une bonne connexion internet et télécharger Zoom.
et vous pourrez voilà, vous inscrire. Vous avez aussi le programme de la formation sur le site. Les modalités d'inscription aussi sont indiquées sur le site. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.